afrocentrique en tant que kamite. L'année 2020 du calendrier grégorien correspond à l'an 6257 de notre calendrier à nous. Et cette année a commencé depuis le 19 juillet de l'année 2020. Et donc, nous serons à 6 mois aujourd'hui, 6 mois de notre année. Donc, si je dois faire un bilan à mi-parcours, on va dire que c'est une année qui a été, on va dire, entachée de beaucoup de difficultés par rapport à ce qu'on a connu au niveau de la santé mondiale. Mais au niveau de notre activité, au niveau de notre organisation, nous avons bien avancé par rapport à différentes activités que nous avons pu mener, à savoir l'organisation de notre nouvel an, Kamite, qui s'est déroulé le 19 juillet, qui a marqué, on va dire, un grand pas pour notre année en tant que Kamite. Et à partir de cette date, nous avons effectué plusieurs activités au niveau de la Côte d'Ivoire. Et voilà. L'année 2020 qui vient de passer, il y a eu beaucoup de défis. Pour moi, je pense que c'était une bonne année. Pourquoi c'était une bonne année? C'était une bonne année parce que pour nous les Africains, c'est l'occasion pour nous de prendre des décisions. On voit que le monde part en vrille. Il est temps de penser à nos institutions. Il est temps de repenser, par exemple, la politique, de repenser l'économie, d'aller un peu plus vers notre culture. Notre culture où, par exemple, on respecte la parole. Il faut que les Africains commencent à mettre en place nos institutions, comme je l'ai dit. À notre niveau, nous avons compris que aujourd'hui les Africains ne sont plus portés surtout par le tourisme de luxe, mais c'est surtout le tourisme où ils apprennent quelque chose en retour. Et le tourisme que nous avons décidé de promouvoir, c'est le tourisme qui va à la rencontre de nos valeurs traditionnelles africaines. Et aussi le tourisme qui met en valeur l'histoire vraie, l'histoire réelle de l'Afrique. Et c'est pourquoi à travers l'afrotourisme, nous avons mis un accent particulier sur le mémoriel, l'aspect historique, qui est le fait d'amener nos frères africains de l'Afrique, mais surtout aussi de la diaspora, à faire un retour aux sources, à aller découvrir à travers les activités touristiques que nous menons l'histoire réelle de leur continent, l'histoire de leurs ancêtres, et la connaître afin de la promouvoir d'abord, mais de se l'accaparer, disons. Donc, au niveau du tourisme, les changements qui doivent s'opérer, c'est l'orientation que nous devons donner désormais à nos activités touristiques. Les activités touristiques ne doivent plus se limiter qu'au volet divertissement, mais elles doivent être ludiques et mettre l'accent sur le volet mémoriel. Étant dans le domaine de la livraison, il y a une boîte qu'on appelle Atremarché. Nous sommes là depuis 2015 et cette année, on a décidé d'aller un peu plus loin. Contrairement aux autres boîtes, nous ne faisons que le marché local. Nous mettons l'accent aux produits naturels. Je le dis toujours, nous ne vendons pas de produits bio. Nous vendons des produits naturels. Il y a une différence. Parce que le bio est devenu un peu plus de marketing. Donc, nous ne vendons même pas d'huile raffinée. Nous vendons l'huile rouge. Nous avons décidé. Parce que dans la vie, il faut décider aussi. Il faut décider. Dans cette nouvelle année, les Africains doivent décider. Est-ce que nous voulons toujours être esclaves? Est-ce que nous voulons toujours être sous couvert? Ou bien nous voulons aller de l'avant? Donc chez nous, à Atre, qui veut dire miracle,
Cette année, nous avons décidé de grandir un peu plus, de monter encore plus en puissance, d'augmenter la qualité de nos services et d'être un peu plus proche de nos clients. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que les Africains aussi commencent à s'intéresser à leur culture, mais aussi à leur alimentation. À leur alimentation. L'alimentation, c'est super important. Mettez en avant tout ce qui est naturel. Il va de votre vie, de votre santé, parce que cette santé elle est primordiale. Nos voeux, surtout à la jeunesse, on va dire ivoirienne, mais au-delà à la jeunesse africaine, c'est la prise de conscience. Nous souhaitons à la jeunesse africaine de faire un retour aux sources. Voilà, nous souhaitons surtout un retour aux sources à la jeunesse africaine. Et ce retour aux sources prend en compte le fait de s'approprier son identité culturelle, son identité africaine, à tous les niveaux. Mais aussi, je souhaite du travail, que les jeunes se mettent au travail, parce que c'est de ça que l'Afrique a besoin. Et il y a un moment, on disait l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Mais je le dis, il y a peut-être 50 ans qu'on disait c'est le continent de l'avenir, mais l'avenir de 50 ans, il y a 50 ans en arrière, c'est aujourd'hui. Donc l'Afrique, ce n'est plus le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. Donc à tous les jeunes, je souhaite beaucoup de courage, beaucoup de travail, et que chacun dans son domaine puisse trouver la force de pouvoir travailler à l'essor de notre continent. Il y va de notre survie. Vous voyez partout maintenant, planter Afrique. Ça veut dire qu'il y a des potentiels ici, il y a des potentiels. Ce potentiel-là, je le redis toujours. Ça démarre par la formation, la prise de conscience. S'aimer. S'aimer simplement par son nom. Son nom déjà. Il faut aimer déjà votre nom. Votre nom, c'est le nom qu'on vous a donné, votre nom africain. Ça démarre déjà par ça. Après, on continue. Il faut aimer votre nourriture. Votre nourriture, il faut l'aimer. Parce que c'est ça qui crée l'économie. Votre nom même crée l'économie. Votre nourriture crée l'économie. Vos cheveux créent l'économie. Vous voyez, votre manière de danser crée l'économie. Aujourd'hui, on voit plein de femmes qui ne se diffusent plus les cheveux. Je me demande si les grosses marques arrivent à faire encore des chiffres. Parce que je vois particulièrement les jeunes filles là, elles ont une gamme de produits. Oui, c'est comme ça, elles ont une gamme de produits. Elles traitent leurs cheveux de façon naturelle. Vous voyez ça, ça crée de l'économie. Parce qu'on s'accepte, on crée de l'économie. En acceptant par exemple de manger notre nourriture, on crée de l'économie. En acceptant de porter par exemple nos chaussures, nos habits, vous voyez, simplement ça, ça crée de l'économie. Si 1000 Ivoiriens, 2000 Ivoiriens, 1 million d'Ivoiriens commencent à porter ce genre de choses, on crée de l'économie. Donc c'est des trucs simples. Il faut s'accepter. D'abord, en s'acceptant, on va de l'avant. C'est ça qu'on appelle la faucentricité. La faucentricité, c'est s'accepter. Je suis africain, je vis comme un africain. Je n'ai pas honte. Parce qu'on a mis cette honte là, nous. Les Africains ont honte de tout. On a honte de nos dieux. On a honte de nous. On a honte de nos noms. On a honte de nos habits. On a honte de nos langues. On doit aller de l'avant. On doit avoir confiance en nous. Si on le fait, ici 10 ans, les choses vont bouger.